photographie devient de plus en plus accessible. On en a parlé un petit peu tantôt. Il y a des appareils maintenant qui coûtent presque rien, qui sont entièrement numériques. On peut s'amuser follement avec des logiciels qui sont gratuits sur Internet. Mais on peut pousser ça plus loin. Les artistes l'exploitent très très bien. Eric, tu es un bel exemple. Eric Paré qui est derrière un de ceux, parce que vous êtes plusieurs dans l'espèce. Le projet s'appelle The 24 by 360 Project. C'est un projet qui est assez fantastique. On l'appelle 24 x 360. Oui, ok, mais c'est pas qu'il y a deux, tu sais. Ouais. Que je pensais que c'était en anglais. Alors, le projet 2460 qui est intéressant quand même, parlons un peu de l'idée derrière ça. C'est qui a parti? Comment c'est né? On a commencé il y a un an et demi à peu près en événement pour des gros commanditaires. On se promenait avec l'anneau, les caméras, et puis on shootait les gens en 360. C'était vraiment intéressant. On fait ça avec Time Code Lab, qui est la compagnie qui est derrière ça. Et puis, donc, on faisait triper les gens à sauter des événements. C'est super beau ce que vous faites. Et puis, quand on a arrêté de faire des événements, on dit, moi, je veux faire ça, je veux qu'on en fasse pas juste pour s'amuser. Puis, on a monté l'anneau dans un petit studio noir. Alors, on voit justement l'anneau, c'est quelque chose. Au niveau des caméras, c'est quoi que tu utilises? C'est des Canon T3. OK. On en a 24 sur l'anneau, puis on les calibre sur un point central, puis on prend la photo. Quand on prend la photo, ça prend à peu près 20 secondes, puis on voit tout de suite ce résultat-là, tel qu'on le voit sur les télé. Est-ce que les photos sont synchronisées exactement au même moment, ou est-ce qu'il y a un décalage par rapport aux appareils? En événementiel, oui, tout est à la milliseconde près. Donc, on va snapper quelqu'un qui va sauter dans les airs. Par contre, là, on est en light painting sur ces photos-là. Donc, ça prend la noirceur, l'exposition est beaucoup plus longue, la vitesse moins élevée, donc il faut que tu calcules tes affaires comme ça. C'est ça. Moi, je fais 1 seconde. La plupart des trucs qu'on voit là, c'est 1 seconde. Donc, je fais un mouvement très rapide pour éclairer la personne. Je suis habillé tout en noir, c'est pour ça qu'on ne me voit pas. Okay. Là, on voit des photos en événement, justement, là, donc avec du décor, des gens qui viennent participer aux événements. Est-ce que vous retravaillez les images par après ou vraiment tout est directement fait avec les 24 caméras? Il y a le gros projet 24-360, on a retravaillé beaucoup les photos. Puis, donc, une des séquences qu'on voit passer depuis tout à l'heure, on voit que les photos sont plus crisp, sont plus travaillées. Donc ça, on a mis beaucoup de temps jusqu'à 8 heures des fois pour une photo, donc 24 JPEG. Mais si je suis ici aujourd'hui, surtout pour parler d'un événement qu'on a eu dimanche, 24-360 live. Okay. On essaie de faire la même chose, mais sans retouche, en direct, on snap, ça va sur Internet. Wow. Donc, et ça, il y a peut-être un logiciel qui accroche toutes les photos ensemble, ça fonctionne comment? On l'a fait, notre logiciel. Okay, c'est programmeur aussi, il faut le dire. Okay. Donc on est une équipe, on a codé tout ce qu'il faut pour recevoir les 24 JPEG, les rapetisser un petit peu. On a 14 branchés autour de l'anneau. Toutes les photos s'en viennent par réseau, on les traite, on les affiche dans une application HTML5, donc juste dans un browser. Donc quelqu'un qui a un iPhone pendant l'événement peut voir la même chose que nous, puis swiper la photo qui a été prise juste avant. C'est vraiment super intéressant. C'est une équipe de combien pour faire ça? On est 3-4. Quand je shoot, je suis tout seul, souvent avec la personne dans le noir. Et à part les 24 caméras, ça prend d'autres petits équipements comme ça, c'est ça? Oui. Ça, c'est quoi? C'est que tu en ce moment? Ça, c'est un déclencheur sans fil qui me permet de déclencher les 24 caméras. Parce que la plupart du temps, je suis juste tout seul à faire le shooting avec le modèle. Et je suis là dans le noir, dans l'anneau, avec le petit truc ici. Qui déclenche les caméras et les flashs? Non, pas de flash. Pas de flash, c'est pas de flash en light painting. Ok, c'est vrai que tu es en light painting, oui, c'est ça. On pourrait, mais... c'est mieux ça. L'effet meilleur. Donc, toi, tu es habillé en noir, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et c'est toi qui vas aller sculpter la personne ou t'amuser devant la personne à faire les trucs. Et tu te sers de trucs assez rudimentaires. Ah, c'est un truc qui coûte rien. C'est comme une petite lampe de poche avec un gel. Lampe de poche. Puis ça, je les ai amenés pour montrer un peu. C'est facile à faire. On parle d'art et photos, là. C'est des trucs hyper simples à faire qui ne coûtent pas grand-chose. Ça ici, c'est la même chose que vous avez sur vos lumières ici en studio, où on peut trouver ça n'importe où, ce genre de matériel-là. Mais l'autre, le blanc, tu prends, c'est une feuille de papier. C'est pas le coup de ça. Et ça fait des résultats... assez étonnant. Quelqu'un peut aller chez Omer de Serre, s'acheter toutes sortes de produits pour faire... Omer de Serre et de Dollarama, moi, c'est les deux places. Quand même 24 appareils photo, juste comme ça. Mais non, justement, c'est ça. Que je ne veux pas qu'on mette trop l'emphase d'être sur le 24. Ça, c'est un projet, ça. Oui, on fait du 360, comme ça, c'est super le fun, mais les photos individuelles aussi sont très, très intéressantes. Moi, je me suis amusé tranquillement à faire chez nous dans mon sous-sol, et puis juste avec un porte-clés, avec une petite lampe de poche, puis tu peux arriver à écrire ton nom, à dessiner autour d'objets. Il s'agit de prendre une exposition assez longue, fermer les lumières, puis vraiment suivre doucement.
Moi, je mets une exposition de 30 secondes environ, Mhm. et avec une ouverture 5.6, et puis je m'amuse tranquillement, je regarde les résultats, puis c'est pas bon, mais je recommence. C'est simple. Là, tu joues avec ça, tu expérimentes, et les résultats peuvent être bien cool. Mais ça, là, ce que vous avez fait, je trouve ça fantastique. C'est Je ça. trouve très bien. Contrairement au light painting, donc de dessiner des trucs, moi, ce que j'essaie de faire, c'est reproduire les techniques d'éclairage studio. Ouais. J'ai eu une vie de photographe, et Ok. puis je travaille avec des softbox, tout ça. Puis je me suis un peu tanné de ça. Puis là, j'ai vraiment redécouvert la photo avec ça. C'est que je peux vraiment comme contrôler l'angle de la lumière, mais au lieu d'être derrière la caméra, je suis là avec le modèle, puis je peux voir qu'est-ce que ça donne si j'éclaire à tel endroit. Puis je fais le tour. C'est vraiment magique comme truc. Est-ce que ça avec des petits néons, des espèces de LED aussi? Est-ce que ça fait J'ai favoriser? commencé avec ça, ouais. C'est pas évident, c'est trop fort. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort? Non, non. Ça, ce que j'ai amené là, la flashlight, c'est là 350 lumens à peu près. OK, donc ça prend Ça, assez ouais. de puissance Ah, pour ouais, faire la c'est bonne très job. très fort. Si on veut voir ton résultat, on va faire un tour sur le site web. C'est 24x360.com. tout simplement, c'est en HTML5 finalement, c'est ça que tu nous dis? Le player est en JavaScript, ok. tout simple. Intéressant. Puis, Écoute, tu nous tiens au courant de tes projets, c'est super bien. Allez faire un tour, allez voir ça, puis justement, allez faire un tour